Hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, c'est plein soleil. J'ai dû fermer un peu le volet parce que le soleil tape dans la pièce, mais ça fait un bien fou. Vous êtes sur la chaîne de Mamie Rachel et je suis Mamie Rachel. Bienvenue et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Tout d'abord, pour commencer, je voudrais vous remercier par rapport à vos abonnements sur la dernière vidéo. Du fond du cœur, merci parce que ça fait un petit bond là et je suis... franchement, j'en suis ravie, je suis contente. Je voudrais aussi dire un grand merci à Sonia de See You Later qui a fait une petite story sur Insta et qui a fait un petit sondage et qui demandait à ses abonnés s'ils me connaissaient. Et je pense qu'il y en a certaines qui se sont abonnées suite à ça. Et Lilikou aussi qui m'a nommé en story. Alors merci les filles, ça me fait très plaisir. Et un grand merci à vous tous. Alors aujourd'hui, on est parti pour un podcast couture. Je vous avoue que depuis le haul tissu, j'ai eu une boulimie, mais de cousettes, de couture. Il y a des jours où j'ai passé 5-6 heures dans ma pièce à couture pour coudre. Donc j'ai quelques petites pièces à vous montrer. On va commencer par ce que je porte. Alors là, je vais me lever, me reculer un peu. Voilà. Je pense que vous l'aurez toutes reconnu. Voilà. Il s'agit du suite de Fibre Mood, le suite Léonin. Alors, je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. C'est un suite qui va du XS au 3XL. Donc moi je l'ai cousu en 3XL parce que j'avais envie d'un effet loose, d'un effet ample, d'un effet confort. C'est un suite que j'ai acheté, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un rose pailleté que j'avais acheté quand j'étais à Saint-Nazaire et que je gardais bien précieusement au chaud parce que, bon, déjà j'avais eu un coup de cœur pour le tissu, mais je ne savais pas à quoi en faire. En règle générale, je pense que maintenant vous me connaissez, vous savez que quand j'achète un patron, j'ai le tissu. Allez, à 3/4 du temps, j'ai le tissu qui va avec. Ou quand j'achète le tissu, je sais quel patron je vais utiliser. Et là, je ne savais pas. Et quand le Léonin est sorti, je l'ai acheté, je l'ai imprimé. Et voilà, c'est maintenant que je l'ai fait. Ça fait depuis vendredi que je suis en vacances. Donc celui-là, je l'ai cousu hier. Voilà, que dire de ce suite? Pas de difficulté. Moi, j'ai galéré. Donc c'est ici. Vous voyez, au niveau de l'empiècement où j'ai eu du mal à faire l'angle. Mais je veux dire, en soi, pour moi, ça ne me gêne pas. Et puis, après, celui à qui ça ne plaît pas, qui me croise dans la route, eh ben, il tourne la tête de l'autre côté. J'ai changé une chose au patron. Les bracelets de manche devaient être en tissu sweat et ainsi que le col. Et ça, j'ai mis en bord-côte. Et bon, ça m'a embêté parce que j'avais plus assez de bord-côte pour faire la ceinture. Sinon, j'aurais fait en fait ces 3 pièces-là en bord-côte. Dans l'absolu, il est bien, il n'a pas bougé, je l'ai lavé hier, il n'a pas bougé. Et puis cet effet un peu chauve-souris, hein, vous savez, ça me fait penser à, à mes jeunes années. Bon, ça c'était avant et bien avant. Quand on allait en discothèque et puis qu'on avait ces grosses suites avec les épaulettes et qu'on mettait les ceintures, vous savez, les ceintures, les grosses ceintures toutes épaisses avec les boucles. Ouais, voilà, ça me rappelle un peu mes jeunes années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc ceci étant dit, je vais passer aux cousettes suivantes. Alors là, je me suis inspirée
de ce livre. Voilà, le livre de Les Lucifer, la garde-robe essentielle des filles, où j'ai cousu la jupe Joséphine pour mes petites filles. J'espère que vous voyez bien. Voilà. J'ai fait pour la première fois un passepoil. Donc la jupe a été cousue en taille 8 ans. Voilà, c'était dans le velours rose poudré de chez DS, avec une petite pièce de coton de mon stock. Je crois que celui-là, je l'avais acheté sur AliExpress. Donc j'ai fait les fonds de poche, l'intérieur de la ceinture et le passepoil. Je l'ai fait dans ce coton. J'ai pas trouvé de difficulté. Ça, c'est même le passepoil, même la pose du passepoil. Hein. Je trouve il se met bien. Voilà. La première jupe que j'ai faite à Gwenaël, lui, elle était... alors, je l'ai faite en 8 ans parce que je me suis dit, bon, ben maintenant, la gamine, on va commencer les tenues d'été, la garde-robe d'été. Je vais la faire en 8 ans. J'ai anticipé pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. Elle est un tout petit peu grande, mais bon, je pense que d'ici 6 mois, ça va pousser. Ça va pousser et la jupe ira tout seul. Autrement, bah écoutez, franchement dit, les explications de la couture étaient claires. Hein, donc je ne sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez le livre. Vous avez les pas à pas, les étapes en images. Elle a des chapitres qui sont assez sympas sur la manière de faire justement le passepoil, de faire les poches, de faire la pose d'une fermeture éclair, et tout ça c'est expliqué en photo. C'est un livre que j'ai acheté, ça fait déjà pratiquement 1 an, je crois en juillet-août l'année dernière, et c'est les premières cousettes que je sors de ce livre. Il était temps que je me bouge mes fesses. Mais vaut mieux tard que jamais. Ensuite, je suis partie dans l'optique d'utiliser un maximum toutes mes chiffres de jersey, puisque bon, j'en ai, elles sont conséquentes. Et du coup, j'ai commencé. Attendez, vraiment que tout se. J'ai fait la petite culotte Margotte. Voilà, donc c'est pareil. Hein, là, il y avait 2 sortes de patrons. Si vous vouliez un élastique, ou si vous vouliez prendre un biais élastique. Donc moi, j'ai décalqué le modèle avec élastique, mais je n'en ai pas mis à l'entrejambe. Voilà, donc le premier... Ça, c'est une chute que j'ai utilisée avec... vous verrez après le t-shirt que j'ai fait. Voilà, donc avec l'élastique à picot. Oh non, je l'ai mis à l'envers, pardon. Voilà, un petit élastique à picot. Et là, j'ai fait un rempli à la recouvreuse. Voilà. J'en ai déjà fait 4 ou 5 que Gwenaël porte... et où elles se sont bien. Donc j'en ai gardé 2 histoire de vous les montrer. Et là j'en ai fait un pour Lily Rose. Donc celle-là c'est en taille 10 ans. Mais bon, celle-là je ne sais pas ce qui se passe par rapport à l'autre. Vous voyez l'élastique qui gondole. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai pris la taille, j'ai enlevé un peu quelques centimètres. Et c'est peut-être parce que j'ai pas utilisé la recouvreuse pour poser l'élastique. Là, j'ai pris la machine. Je sais pas si vous allez voir le point. Et elle fait pas le focus. J'ai utilisé en fait un point zigzag. Est-ce que c'est peut-être ça qui a détendu le tissu? Et là, c'est pareil au niveau... j'ai fait un rentré et en utilisant un point zigzag. Je voulais essayer les 2 méthodes avec, en faisant... un rempli des ourlets, enfin posant l'élastique et en faisant l'ourlet des cuisses une fois avec la recouvreuse, une fois
avec la machine à coudre. Donc ça, ces culottes vont partir à Saint-Étienne. Ma fille va les essayer et elle me dira. Donc je ferai 2 de chaque. Pour commencer, pour que ça fasse un essai, je ferai 2 de chaque, de manière à ce qu'elle me dise lesquels conviennent le mieux. Bon, difficulté 0. Ça s'est passé finger in the nose, c'est très bien expliqué. Les patrons sont super à décalquer, hein, parce que en fait, voyez, vous avez 2 planches, c'est assez clair. Vous avez le nom du patron, vous avez la couleur de votre modèle, vous voyez. Il y a 3 couleurs. Et il suffit de décalquer la taille que vous voulez. Donc, voilà. C'est pas les derniers modèles que je vais faire de ce magazine. J'ai vu une petite robe et un petit bombers hyper sympa. Donc, là, je vais, si j'arrive à vous le trouver... Voilà, alors le bombers, il est là, et je le trouve hyper sympa. Voilà, et donc ça c'est pareil, c'est une cousette que je ferai pour mes gonzesses pour l'hiver prochain. Et là, il y a la petite robe là, qui m'avait bien tapé dans l'œil. Je trouvais que pour l'été, celle-là, elle était bien sympathique. Voilà. Bon, ça viendra, ça, c'est comment dire, des projets ultérieurs. Sur ce, je coupe 2 minutes, je reviens. Voilà, je suis de retour, comme vous avez pu le constater. Je me suis changée et c'est la prochaine cousette que je tiens à vous montrer. J'avais regardé, je pense qu'il y a 15 jours, 3 semaines, le podcast de Lilikou qui nous montrait la blouse belle de Fibremood, qui nous présentait cette superbe blouse volantée pour en été. Et j'étais tentée, j'ai dit, oh, elle est trop belle, je la veux. Du coup, comme je suis faible et que je ne peux pas résister, bien sûr, j'ai commandé le patron de la blouse et je me la suis faite dans cette cotonnade que j'avais achetée chez Driesenstoffen. Donc, voilà, la blouse, les volants. Alors, première de chez Première, j'ai fait, pardon, je montre, j'ai failli, c'est mon premier ourlet rouloté. Voilà. Et, attendez, je me recule un peu. Donc, voilà ce que ça donne. Je l'ai fait en taille, je crois la taille maximum, parce que j'avais envie d'acheter un de la mettre un peu dans un pantalon. Je sais pas, on verra. Bon, le derrière, il n'est pas terminé, j'ai encore le bouton à mettre. Et j'ai eu, je sais pas si vous voyez là au niveau, j'ai eu énormément de difficultés à coudre cette patte et à ce qu'elle se positionne bien. Le tissu a été super facile à coudre et autrement, mis à part derrière, attendez, je vais vous montrer le dessin technique. Voilà, donc mis à part derrière ici à l'arrondi là de la comment on peut dire, de cette ouverture, j'ai pas eu trop de difficultés. Le seul, si, il y a encore un petit truc là, c'est que j'avais hier laissé, j'avais ma blouse, j'avais préparé toutes mes affaires pour filmer ce podcast. Comme d'habitude, hein, j'ai ma tasse de café. Et en fait, du coup, j'ai renversé mon café sur la blouse. Ce qui a fait que j'ai dû la laver hier, hein, parce que je ne voulais pas vous présenter une blouse tachée. Et j'ai remarqué que le rouloté s'en allait d'un côté des volants. Alors, je ne sais plus lequel. Voilà, là. J'ai trouvé. Voilà, là, l'ourlet rouloté se défait. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas trop comment rattraper ça. Est-ce que je vais faire
un ourlet rentré, faire un rentré et un autre rentré et faire un ourlet, j'en sais rien. En tout cas, je suis toute contente d'avoir pu faire mon premier ourlet rouloté. Je vous laisse nouveau 2 minutes parce que je vais enlever ma blouse là et puis je vous reprends. À tout de suite. Voilà, je suis de retour. Donc, j'en ai aussi profité, je me suis changée. Ouais, j'en ai profité pour me faire un café, j'en avais plus. Voilà, donc, maintenant, les 2 prochaines cousettes que je vais vous montrer, c'est des cousettes que j'ai fait pour mon chéri. Le premier, donc, c'est le suite... en fait, j'ai le pull TED avec col camionneur, manche longue, que je lui ai fait dans un tissu tie-dye de chez DS. Voilà. Bon, après, le TED, je lui ai déjà fait en t-shirt manche longue, t-shirt manche courte. Aucun problème. Il est hyper content d'ailleurs. Ça, c'était une toile. Hein. Ça, c'était une toile. Je me suis plantée dans le col, en fait. Là. Parce qu'on n'arrive pas bien... On n'arrive pas bien. Quand on retourne, ça plie un peu. Je pense que le prochain que je vais faire un petit rentrée sur le col pour qu'il se plie automatiquement. Bon, ça dérange pas chéri. Il le porte, il le trouve bien, il se sent à l'aise. C'est l'essentiel. Moi, j'aime bien la couleur. J'aime bien ces motifs. J'en ai acheté plein de chez Dries & Stoffen pour lui faire des t-shirts. Là, maintenant, pour celui-là, je vais le refaire. Je vais le refaire ultérieurement. Et j'aimerais bien un jersey lainage un peu... je m'excuse pour le bruit. Il y a des ouvriers dans l'immeuble qui sont en train de retaper... un appartement et... Ils s'excitent sur leur marteau, je vous dis pas d'une force du matin 8h jusqu'à 4h de l'après-midi, ça n'arrête pas de taper. Mais bon, c'est comme ça, l'appartement doit être fait. Donc j'attends maintenant d'aller à Saint-Nazaire et d'aller au magasin de tissu là-bas pour voir si j'arriverai pas à trouver un petit jersey ou un tissu maille qui donne l'impression que c'est un pull. Et puis, je lui en referai encore 1 ou 2 pour l'été parce qu'il en est relativement content. Ensuite, nous avons le t-shirt de l'été, le t-shirt des vacances. Donc, c'est un t-shirt Hercule, voilà, avec ce sublime tissu de chez Glitters Poopy, voilà l'arrière. Bon, c'est pareil, hein, celui-là, voilà, je vous montre le dessin technique. C'est un patron gratuit de Urban Fairy Pattern, où je lui ai déjà fait quand même, il doit avoir 7-8 t-shirts dans ce patron. Et je pense que quand vous avez regardé mon dernier haul tissu, je vous l'avais montré. Et voilà, ça c'est le t-shirt qui va partir pour qu'on aille boire un apéro sur la plage. Hein. Et j'ai fait des coordonnées. Et en fait, on va partir en vacances. Je suis en train de vous raconter ma vie, hein, tant qu'à faire. On va partir en vacances avec ma sœur. Donc du coup, ma sœur, elle a craqué sur le tissu c'est le même tissu que celui-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans une autre couleur. Chéri n'est pas là, mais une fois qu'il rentre, je ferai les photos et je vous montrerai les photos portées. Et donc du coup, elle a dit « Ah, mais c'est trop beau, je veux le même !» Donc du coup, je vais passer commande chez Glitters Poopy et elle comme moi, on portera un plantain dans ce tissu. Voilà. Il est pas mal, il est léger, il est beau, il appelle les vacances, il appelle le soleil et franchement dit, j'ai hâte d'être en septembre, de pouvoir voir ma fille, de pouvoir être au bord de la plage et puis de me prendre un petit cocktail sans alcool, je précise, parce que je ne bois pas ou quasiment jamais. Et de ce fait, ce qui fait qu'un verre d'alcool, eh ben, je me couche sur le canapé et je ronfle, comme un sonneur de cloche.
Oui, bah, hein, on ne peut pas avoir que des qualités. Et voilà. Donc, le plantain, je vous le présente plus. C'est un de mes t-shirts chouchou. C'est un t-shirt gratuit de Direndo. Difficulté zéro. Il est super bien. Pour les débutantes, c'est le... Alors, franchement dit, pour les débutantes, c'est le t-shirt qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Il a l'encolure un peu plongeante. Moi, j'ai remonté un petit peu, juste histoire que ça soit pas... qu'on n'ait pas les boobs salaires, mais bon... après, chacun fait comme il veut. Je coupe la vidéo et je vais vous montrer la photo, le t-shirt porté. Un instant. Et le voilou. Est-ce qu'il n'est pas beau? Est-ce que ça donne pas envie d'être assis au bord de la plage et de siroter un petit cocktail? Bon, moi, là, je ne suis pas au bord de la plage, je suis chez moi. Je sirote un café. Je veux dire, c'est un peu l'illusion que, voilà, je suis en vacances. Donc, c'est pas le cocktail, c'est le café. À votre santé. J'ai d'ailleurs des amis à ma fille qui me suivent, qui suivent mes podcasts et qui ont fait la réflexion à ma fille qui disait ta mère, elle a toujours la tasse à café à la main. En fait, je l'avais déjà expliqué une fois. Le café, pour moi, c'est la vie. J'ai pas de café et je peux pas. Ma journée, c'est pas possible. Là, il est, je sais pas, il doit être 9h30. Je me suis levée à 7h. Je suis à mon 4e ou 5e café. Je ne bois quasiment que ça de la journée. Un jour, mon médecin me faisait un peu la morale en me disant oui, mais bon, tu sais, t'es diabétique, il faut boire de l'eau, il faut faire ci, il faut... Puis je l'ai regardé, j'ai dit, mais tu sais, hein, dans le café, il y a de l'eau. Voilà, logique imparable. On va continuer sur la prochaine cousette. J'ai fait le t-shirt Madame Lise de Studio Schnittreif. Voilà. Un petit empiècement style cache-cœur. Et celui-là, vous l'avez vu, je le portais dans mon dernier podcast, non, dernier haul tissu, où je l'avais mis. Et je vous avais dit que j'en parlerai un peu plus aujourd'hui. Que dire de ce... Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je sais pas, là j'ai eu aucune difficulté. Les explications sont claires. Il est de la taille XS à double XL. Donc j'ai fait pour moi un double XL. J'ai pris ce tissu plume de pan que j'avais acheté sur le site de Tissu Emers. Et un jersey de coton. Il sort de la machine à laver, il n'est pas repassé, hein, je m'excuse. Et ce jersey de coton que j'avais pris sur Driesenstoffen. Et je trouve qu'il s'accorde vachement bien avec les motifs les motifs de plume de pan. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que je l'ai lavé à 30 degrés et les couleurs ont passé. Alors à savoir que quand j'ai des tissus comme ça, je les lave seule dans la machine. J'ai un programme, je les lave seule. Je mets une lingette absorbante pour éviter, puisqu'il y avait plusieurs sortes de couleurs. Et malgré ça, je ne sais pas si vous voyez un peu sur le liseré, ça a un peu dégorgé. Vous voyez là au niveau de la... Ici, là, c'est un peu dégorgé. Et je trouve que les couleurs ont passé. Je suis un peu déçue, en fait. Je le porte, hein, mais il a plus, comment dire, cette couleur pep, cette couleur qui te donne envie de... Enfin, je sais pas. Il a terni. Donc, c'est un peu dommage, parce que, bon, je trouve que au prix du tissu... ouais, bon, bref. Ça c'est fait. Bon, comme dit, il n'y a aucune difficulté. Les explications sont claires. Tu suis vraiment. Il n'y a pas de nœud au cerveau à te faire. Ça, c'est un.
C'est clair, net et précis. So, c'est parti pour les prochaines cousettes. Alors, j'arrive. Donc, je ne sais plus si vous vous rappelez, dans le dernier haul tissu, quand je vous ai présenté ma commande Riesenstoffen, je vous avais dit que j'avais fait une toile d'une robe pour ma sœur qui était du modes et travaux de janvier 2022. Donc, c'était une petite robe comme ça, voilà, élastiquée aux épaules et aux bras avec des petits nœuds. Et j'avais acheté une superbe cotonnade qui m'avait tapé dans l'œil. Et du coup, ben, je l'ai utilisée, cette cotonnade, pour faire une robe à Camille. Attendez, je vais me reculer. Voilà. Donc, voilà, elle est élastiquée en haut, au niveau des manches. Par contre, moi, je n'ai pas suivi le patron avec les épaules à nouer. J'ai fait une lanière que j'ai cousue, voilà, dans la bande d'ourlet, là où on passe, dans la coulisse, là où on passe l'élastique. Voilà. Elle est très très jolie, elle est très très light, et ça plaît bien à ma fille. Du coup, j'avais aussi un autre, je vais essayer de ne pas trop bouger. Voilà. Donc là, elle est en cours de finition, c'est celle de ma frangine. Vous voyez, là, j'ai les élastiques, j'ai encore les élastiques à fermer. Et je voulais la faire ce matin, et l'élastique s'est bloqué dans le... Quand vous piquez dans le petit trou où l'aiguille, elle rentre. J'ai tout dû démonter, ça m'a énervé. J'ai laissé de côté, je la referai plus tard, parce que sinon, je fais que des bêtises. Donc là, l'élastique n'est pas fermé, mais dans le principe, c'est la même chose avec ce coton. Ah purée, j'arrive pas à vous montrer. Ah si, là, vous voyez. Voilà, ça c'est le coton de chez Riesenstoffen que j'avais acheté. Niveau difficulté, bon bah écoutez, moi je n'en ai eu aucune. J'ai un peu galéré à ressortir le patron, mais bon, c'est moi qui m'y suis pris comme un benet. Voilà, donc elle est à terminer. J'ai encore les coulisses à faire pour les manches et l'ourlet. Mais l'un dans l'autre, je les trouve vraiment jolies toutes les deux. Et puis bon, les robes, c'est le genre de robe d'été qui va être super sympa à porter, soit pour aller à la piscine, soit pour aller en bord de plage, ou c'est frais. Moi je trouve que c'est frais, le tissu va bien, enfin bon, je suis relativement contente parce que j'ai pas trop foiré là ces derniers temps mes cousettes. J'ai un ou deux petits points où ça passait pas, hein, où j'ai dû recommencer plusieurs fois, mais je veux dire après c'est vraiment pas des trucs où j'ai dû complètement refaire, défaire, refaire, remonter. Je suis assez satisfaite. Alors les prochaines cousettes, c'est le patron Pretty Woman de Chute Charlotte. Donc quand je l'ai vu passer sur Insta, j'ai tout de suite dit celui-là, il me le faut. J'avais des tissus jersey, et je les voyais, voilà, il me les fallait. Donc le premier que j'ai fait, c'est un jersey de coton noir de chez DS. Voilà, il est comme ça, c'est tout simple. Donc, et je sais pas si vous voyez, je me suis un peu foirée au niveau de l'encolure, enfin, des deux côtés d'ailleurs, hein. Mais je veux dire, une collègue l'a essayé, et une fois porté, ça se voit plus. Écoutez, ce t-shirt, enfin moi personnellement, c'est une tuerie. Voilà, je l'ai une fois porté, je le trouve mais vraiment magnifique. Il y a la petite difficulté, je vous dis, c'est quand vous faites un col croisé, c'est juste la pointe. Voilà, là il faut faire attention, il faut être assez précis dans la pointe, sinon ça... Du coup, j'en ai refait un deuxième, donc pareil.
assorti à mon t-shirt. Voilà. Donc là, vous voyez, la pointe du col est beaucoup mieux faite. Elle est droite. Derrière, elle est un peu plus, tiens, elle est un peu plus arrondie. Mais bon, je veux dire, ça choque pas. Ça choque pas. Donc là, j'ai fait la coupe courbée. Et donc tout ça, c'est des t-shirts, ça va aller pour Camille. Et du coup, ma sœur, je vais lui recommander ce même tissu et lui faire et un plantain comme moi et un comme ça. Donc si un jour vous allez, enfin si entre le 26 octobre et le 26 septembre et le 2 octobre, on va y arriver, vous vous promenez à Pornichet et que vous voyez 4 personnes avec le même tissu, c'est nous assis avec les lunettes de soleil au bord de la plage. Et ben voilà, vous saurez que c'est nous et que nous sommes en balade. Donc ça, c'est le modèle t-shirt. Et je n'en suis pas restée là parce que il me fallait le modèle robe pour Camille et celui-là, alors là, enfin, franchement, bon, c'est mon modèle coup de cœur. C'est ma pièce coup de cœur. Voilà. Donc je l'ai fait dans ce jersey de coton de chez Glitter Spoopy qui est vraiment, qui est sublime. Il faut dire ce qu'il est. Ce t-shirt, ce tissu est magnifique. J'ai mis un jersey de coton blanc pour les manches et le col. Voilà. Donc là, vous voyez le col. Et derrière, oups, c'est tombé. Ça tombera pas plus bas. Voilà. Et j'ai vraiment hâte, franchement, j'ai vraiment hâte qu'il arrive à Saint-Nazaire pour que je puisse le voir porté par ma fille. D'ailleurs, si vous me suivez sur Insta, c'est tout pareil que ici sur YouTube, hein, c'est les cousettes de Mamie Rachel. Si vous me suivez sur Insta, là j'ai posté et en story et dans le fil d'actualité la photo portée que Camille m'a envoyée du crop top Myriam. Voilà, ouais, je veux pas dire, je veux pas me lancer des fleurs, même si oui, je peux, parce que je trouve que ça lui va vachement bien. Et donc là, ça va partir à Saint-Nazaire la semaine prochaine. Et puis, on verra bien quand elle me fera les photos. J'aimerais bien qu'elle... J'ai pensé, j'aimerais bien qu'elle s'achète, vous savez, les capelines, là, les grands chapeaux. Puisque bon, c'est une robe, je pense, qui est un peu... qui est un peu inspirée du film Pretty Woman. Et quand elle fait les magasins, qu'elle sort avec elle est magnifique avec son chapeau. Moi, je la verrais bien Camille avec un chapeau, mais bon. Voilà, et on va passer aux dernières cousettes. Donc là, je ne peux pas vous les montrer parce que c'est des robes que j'ai fait pour mes petites filles. Elles sont parties à Saint-Étienne et Gwenaëlle l'a pris chez elle à la maison. Mais j'avais posté des photos sur Insta, je crois que je les ai encore dans mon téléphone. Et dès que j'ai fini le montage, je vais la rechercher et je vous la mettrai en fin de vidéo. Donc c'est là, voilà, ça c'est la robe Made by ONGs, la robe SEM. Voilà, qu'on peut faire en jersey. Qui est super jolie, qui est super pratique, super simple. C'est une difficulté 2 sur 5, ça va du 92 au 176 cm. Et bah écoutez, j'ai pas eu trop de difficultés, j'ai pas eu trop de problèmes. Bon, il y avait le passe-poil. Ça, c'était bon. Le seul problème que j'ai eu, c'était la première que j'ai faite avec Gwenaëlle, où j'avais une encolure, je ne sais pas, mais... Je sais pas ce que j'avais fait. L'encolure était beaucoup trop large. Est-ce que je m'étais plantée en décalquant le patron, que j'avais pris un 10 ans au lieu d'un 8 ans, et puis ben, du coup, ça baillait. Donc du coup, j'ai redécalqué
J'ai redécalqué, et puis après ça allait. Voilà. En prévision, là, en cours, j'ai aussi une petite robe. Attendez, voilà. Juste faire attention de ne pas faire bouger le téléphone. Donc c'est la petite robe, le patron de robe Josie, c'est aussi de Made by Oranges, qu'on peut faire en coton. Voilà. Que je suis en train de faire. Donc pour le moment c'est une toile. C'est avec des restes de tissu, j'ai pas les tissus assortis. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et j'ai encore en bas les volants à mettre au bas de la jupe. Derrière, j'y ai mis une petite fermeture éclair dentelle. Bon, là, j'ai complètement loupé mon truc avec l'empiècement du dos. J'aurais dû avoir un peu de marge, de manière à pouvoir le replier pour que... je ne sais pas si vous voyez, là, le bord est surjeté. J'ai pas pu faire un rentré pour faire un ourlet. Mais bon, comme c'est une toile, et derrière, là. Alors là, je me suis complètement loupée. Vous voyez le décalage qu'il y a là? Donc, je vous explique pourquoi. Quand j'ai décalqué le patron, j'ai pas fait attention, j'ai pris le dos. Et puis, comme en règle générale, dans les jerseys, les dos sont au pli, et ben j'ai coupé au pli. Mais, ma brave dame, non, il fallait 2 parties dos, comme il y avait une fermeture éclair. Alors donc, du coup, j'ai cousu, puis là, je lis les instructions, il faut mettre la fermeture éclair. Je me dis, ouais. Et du coup, je fais comment? Donc, j'ai un peu, voilà, j'ai coupé au milieu, j'ai fait à ma sauce, et ça explique un peu le décalage. Mais, comme c'est une toile, à savoir qu'après, la fermeture éclair, je la découpe, hein, parce que je ne vais pas la laisser. C'est juste pour voir si la taille, si tout va bien pour Gwenaël. La fermeture éclair a été cousue à un point très très large, donc j'ai juste à prendre le coupe-fil, à tirer et à enlever. C'est juste histoire de voir. Et à partir du moment où je vois que c'est bien, ben je prendrai des cotonnades qui restent, des petites cotonnades qui restent pour faire une robe à tout le monde. Et puis je la trouve pas mal, parce qu'en fait, au mois d'août, ma soeur va se marier au mois d'août, et je vais faire les robes des petites. Et donc, je pense que je vais prendre ce modèle, parce que bon, au mois d'août, techniquement, il fait chaud. Et une petite robe en coton, ça va pouvoir être sympa. Donc là, vous voyez, j'ai aussi différentes culottes qui sont déjà découpées. Voilà. Donc ça, c'est avec les chutes que j'ai utilisées pour faire la robe de Camille. La robe Pretty Woman. Et là, je me suis coupé, voilà, j'ai déjà coupé la robe Magnolia avec ces jerseys de viscose que je trouve magnifiques. Même si c'est bizarre, hein, parce qu'en règle générale, j'évite le rouge. Et pourtant, celui-là, j'ai complètement craqué dessus. Donc, ça, c'est les... Enfin, celle-là, c'est la prochaine cousette qui va se faire là avant la fin de mes vacances, donc avant dimanche. Voilà. Bah écoutez, mis à part ça, c'est terminé. Un grand merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Donc, vous qui passez par là, si vous ne me connaissez pas, c'est les cousettes de Mamie Rachel. Vous pouvez vous abonner, le petit pouce, le commentaire. Je vous accueille avec plaisir. C'est tout pareil sur Instagram. Donc, n'hésitez pas, parce que, franchement dit, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir avec moi. Eh bien voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Je vous embrasse tous bien fort, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye!